mesdames et messieurs. Cette vidéo me fait un petit peu chaud au cœur et je suppose que vous en aurez compris la raison grâce au titre de la vidéo. Le 30 novembre 2023, j'ai mis en ligne la première vidéo sur cette chaîne YouTube. Quand je l'ai fait, je n'étais certain d'absolument rien. Côté matériel, disons que je n'avais vraiment rien de spécifique. C'est tourné avec mon téléphone portable. Ah oui, il y a aussi une webcam C930. Et si mes souvenirs sont exacts, j'utilisais la barre LED qui est au-dessus de mon écran, en guise de lumière, donc pas de spot. Comme je le disais, je ne savais même pas où ça allait me mener, d'autant que j'avais noté qu'il y avait eu par le passé vraiment très peu de chaînes en français sur les stylos plumes. Et au moment où j'ai posté cette vidéo, il n'y en avait plus aucune qui était active. Eh bien tiens, j'ai envie de nommer ces deux chaînes YouTube auxquelles je pense, qui étaient en français et faisaient des revues de stylos plumes. La première s'appelle Un stylo à la main et la deuxième s'appelle Encre et stylo plume. Si jamais les deux personnes qui ont créé ces chaînes YouTube regardent Une fontaine de plumes, je leur fais un grand coucou et leur passe le bonjour. Pour réellement démarrer cette chaîne YouTube, il m'a fallu trouver de bons motifs de motivation. La première que j'ai trouvée, eh bien c'est tout simplement grâce au coffret de Diamine, Lingvent 2023. À la fois, d'un côté, je n'avais jamais acheté un coffret de Lingvent de Diamine, et de l'autre, je me suis dit, une encre par jour, ça fera une vidéo chaque jour, et je vais voir déjà comment j'arrive à gérer ça, sachant que tout de même, c'est assez contraignant de proposer une vidéo pour chaque jour. Après, même si j'aime beaucoup les encres, je suis avant tout un collectionneur de stylos plumes. Il me fallait donc trouver aussi quel était le premier stylo plume dont j'allais faire la revue. Et là, j'ai eu assez peu d'hésitation et je me suis tourné vers des stylos plumes de chez Eureka. Une personne seule, un peu en mode artisan, qui propose de nouveaux matériaux pour faire des stylos plumes, tout ce que j'aime. La deuxième chose qui m'a motivé, ça va certainement vous surprendre. À l'époque, je regardais bien entendu beaucoup de vidéos de stylos plumes, mais il y avait une chaîne YouTube qui en était à ses débuts. Elle était déjà différente des autres chaînes dédiées aux stylos plumes. Les vidéos étaient très bien tournées, il y avait tout le temps de la bonne humeur, et ce qui ne gâche rien, ça me remémore toujours un petit peu l'Italie, vraiment un très beau pays à visiter. Ceux qui connaissent bien Une fontaine de plumes l'auront deviné, c'est la chaîne de Vincenzo, Fountain Pen Therapy. Son weekly recap est d'ailleurs en passe de devenir un petit incontournable dans le monde des stylos plumes. Il y a toujours plein d'infos intéressantes. Pendant ces 2 ans de Une fontaine de plumes, il y a bien sûr eu des hauts et des bas. Je pense que la chose qui a été le plus difficile pour moi, c'est vraiment sur la qualité en elle-même des vidéos. Je veux dire par là, je ne parle pas du montage ou du contenu, je parle vraiment des moments où l'image est un peu trop floue. Essayez aussi d'améliorer la colorimétrie, etc. J'y ai vraiment passé énormément de temps, d'autant plus que mes compétences en termes de vidéo, de photographie, etc. étaient quand même assez faibles. Par ailleurs, je m'étais vraiment fixé une contrainte. Et je ne voulais absolument pas négocier avec cette contrainte-là. C'est de toujours montrer tout au long de la vidéo le stylo et rien que le stylo. J'ai beaucoup amélioré les choses avec le temps. Avec l'ajout d'un spot, ça s'est amélioré. J'ai peaufiné énormément mes réglages. Cependant, je suis toujours conscient qu'il reste des moments de flou dans la vidéo. Mais j'ai décidé de l'accepter et ceci pour 2 raisons. La première, je l'ai déjà mentionné, je ne veux pas négocier avec le fait que je montre le stylo et rien que le stylo et toujours d'assez près. En résumé, j'essaie de montrer ce que moi je voudrais voir. La deuxième est que je ne veux pas trop hacher mes vidéos. Je pourrais très bien couper ma vidéo à plein d'endroits, passer des images figées non floues comme le font certains reviewers, mais personnellement, je préfère privilégier un peu plus de fluidité et j'essaie toujours de tourner mes vidéos par chapitre, en un bloc, en une fois, pour essayer de garder un certain naturel. En résumé, c'est un compromis et j'essaie de garder au maximum l'œil sur le petit écran de ma caméra de façon à essayer de laisser le temps au focus de se faire. Mais parfois, qu'est-ce qu'il est capricieux ? Je ne peux bien entendu pas parler de cette chaîne YouTube sans parler, bien entendu, des personnes qui regardent ces vidéos. Et là, je dois dire que je suis très content. Au début, j'avais un petit peu peur qu'il y ait des commentaires qui débordent dans tous les sens.
qu'il y ait le lot habituel de personnes qu'on retrouve à certains endroits qui ont parfois tendance à raconter absolument n'importe quoi et qui finissent aussi parfois par insulter les gens, eh bien là, ça s'avère vraiment rarissime. Ah, il y a eu aussi 1 ou 2 cas qui m'ont beaucoup amusé. Ils sont venus m'insulter pour m'expliquer qu'il ne fallait pas que j'utilise de mots anglais dans mes vidéos. Alors, premièrement, c'est quelque chose, je ne pourrai jamais m'en empêcher pour une très simple et très bonne raison. En ce moment, je travaille pour un gros client qui est aux États-Unis. Et dans ma carrière, j'ai travaillé avec plein de clients différents qui viennent de tas de pays différents. Alors, je vais dire avec un peu d'humour, je vous rassure, ça ne fait pas de moi quelqu'un qui parle très bien l'anglais. Typiquement, j'ai un accent absolument épouvantable. Mais je parle un anglais scientifique. Comme sur les stylos plumes, les vidéos en anglais se sont clairement généralisées, et qu'en plus, je les regarde depuis des années, eh bien, pour tous les termes, je dirais un peu techniques au niveau du monde des stylos plumes, je vais avoir tendance à employer ces mots en anglais. Ça fait 35 ans que ça dure. Cette manière de fonctionner est sans aucun doute ce qu'on pourrait appeler une déformation professionnelle. Mais outre ceci qui relève de mon cas personnel et qui indique que dans les vidéos que je fais, ça ne changera pas, je pense qu'il y a tout de même quelque chose d'important à dire. On peut très bien aimer la France et la langue française, mais aussi on peut aimer des tas d'autres pays. Il y a énormément de belles choses à voir dans le monde, et essayer parfois d'aller vers la langue des autres permet tout simplement d'essayer de communiquer avec les gens. Et je terminerai par un dernier point, factuel. Une langue, ça ne peut appartenir à personne. Il y a beaucoup plus de gens qui habitent en dehors de la France et qui ne sont pas français, et je rajouterai pays dont la langue officielle est le français. Il y a bien sûr par exemple les pays limitrophes, Suisse, Belgique romane, etc. Alors c'est vrai que pour la Belgique, je crois qu'ils reconnaissent 3 différentes langues. Il y a bien sûr aussi le Canada. Je crois aussi qu'ils reconnaissent 2 langues, l'anglais et le français. Il y a aussi plein de pays africains. On pensera en premier à la République démocratique du Congo et plus globalement au Congo avec ses 90 millions d'habitants. Je pense aussi à la Côte d'Ivoire et il y a sûrement d'autres pays que j'oublie. La langue française, elle appartient à tout ce monde-là. Elle a évolué par le passé, elle évoluera encore. Ça n'est ni bien ni mal, c'est juste des faits. Voilà quelques propos qui, j'espère, amèneront quelques réflexions. Chacun a le droit d'en penser ce qu'il veut, mais quoi qu'il en soit, venir proférer des insultes sous une vidéo, premièrement, ça n'est pas la meilleure manière de communiquer, et deuxièmement, c'est toute une éducation à revoir. Après vous avoir raconté ce petit moment croustillant, je dois dire que je suis tout de même épaté. Ce genre de problème est vraiment rarissime sur la chaîne. Et comme l'année dernière, j'en arrive toujours à la même conclusion. La communauté des amoureux de stylo plume, c'est une belle communauté. Bien sûr, l'anniversaire des 2 ans, c'est toujours l'occasion d'aller regarder les statistiques de la chaîne YouTube. En 2 ans, sur une fontaine de plumes, il y a eu en tout 190 000 vues. On est presque à 10 000 heures de visionnage et les 1200 abonnés ont été dépassés récemment. Il y a 270 vidéos normales et environ 240 shorts. Du côté pouce vers le haut ou pouce vers le bas, les pouces vers le bas sont rarissimes. Chose amusante mais que finalement je trouve assez justifiée quand on y réfléchit, les vidéos qui montent le plus vite et qui font le plus de vues, c'est sans conteste les stylos plumes en provenance de Chine. Il faut bien le reconnaître, c'est un marché qui est très vivant. Hongdian, Majon, Asvine et Wingsung ou Junlai, eh bien ils ont proposé de bien belles choses cette année, et vous le noterez, toutes ces compagnies aujourd'hui ont des plumes 6 et des plumes 8. Du côté des pays qu'on appelle de l'Ouest, il y a toujours de très beaux stylos, de très beaux matériaux, de belles chatoyances, de belles résines, mais hélas, la plume est très souvent oubliée et on se retrouve la plupart du temps avec des Jowo et des Bock. Je pense personnellement que c'est une très grosse erreur. Il y a clairement un gros manque de R&D. Alors oui, bien sûr, les prix sont plus élevés sur les stylos plumes des pays de l'Ouest, mais vous noterez aussi que le prix des stylos plumes chinois est en train de monter au fur et à mesure qu'ils montent en qualité. Ça n'est certainement pas un hasard. Du côté du Japon, on est complètement sur l'inverse. Des plumes somptueuses, magnifiques, avec plein de grinds possibles différents, du PO, du Waverly, du Zoom, des plumes entre guillemets musique,
Mais il est vrai que si on met un petit peu de côté tout ce qui est urushi, on est beaucoup plus sur des choses très sobres en termes de finition. Mais leur force, c'est qu'ils sont tout simplement uniques sur le marché de la plume. Personne n'a une offre aussi qualitative et aussi étendue que des marques comme Pilot, Sailor ou Platinum. Alors bien sûr, dans tout ce que je viens de vous dire, il y a des exceptions. Tiens, allez, un contre-exemple, tout simplement, Santini Italia, ils font toujours leurs plumes, et le panel de grind offert est vraiment très important. Mais ils font partie des quelques rares exceptions dans les compagnies des pays de l'Ouest. Mais là, j'ai essayé de dégager des tendances vraiment générales. On peut vraiment dire que le monde du stylo plume est passionnant, et je me demande vraiment comment tout ça va évoluer dans les années à venir. Cette vidéo, sans vidéo, fêtant les 2 ans de la chaîne, va se terminer. Mais auparavant, j'ai tenu à tous vous remercier. Personnellement, ça me fait chaud au cœur de voir qu'il y a autant de monde qui regarde mes vidéos. Les commentaires que vous me laissez sont soit motivants, soit très intéressants. J'apprécie aussi d'ailleurs beaucoup quand vous possédez le stylo, vous laissez votre avis et je suis persuadé que ça intéresse beaucoup de monde d'avoir plusieurs avis. En tous les cas, moi, ça m'intéresse. Je tiens aussi à vous dire que j'apprends beaucoup de choses de votre part et vous me donnez sans cesse de nouvelles idées. Merci à tous et à bientôt.